Michael Jordan, en 1988, donc les Bulls n'ont pas encore gagné, ils sont éliminés au deuxième tour par les Détroits, mais lui, individuellement, il est MVP de la saison, il est All-Star, MVP du All-Star Game, vainqueur du concours de dunk, leader en interception, défenseur de l'année, il fait partie du premier 5 de la NBA, il fait partie du premier 5 défensif de la NBA, et il est meilleur scoreur de la ligue. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin d'année 2024. Des grosses vidéos sont sorties récemment. On a eu le droit à Jacques Monclar il y a quelques jours et aujourd'hui je retrouve mon ami Simon. Salut Simon, comment vas-tu? Salut, comment tu vas Tom? Bah écoute, très bien, l'année se finit tout doucement, là on a une semaine de Noël, c'est hallucinant. Ouais, ça va vite, on n'a pas de neige, ça flotte à Paris, mais bon écoute, la magie de Noël opère. On a eu le droit on a eu le droit à 2 épisodes de l'addition récemment là avec Basson du côté de Trash Talk Ouais, entre novembre et décembre. c'est vrai, ouais, on essaie de tenir le rythme là, malgré les agendas un peu foufou. Mais non, et puis c'est toujours un plaisir, je t'avoue, à préparer, à voir les commentaires et tout. Et puis c'est bien, il y a une source, la NBA est quand même une source de, comment dire, de plaisir et de création en continu, Ouais. que ce soit sur le terrain ou même en dehors. Donc ça va. Moi j'avais des fois toujours peur, mais j'ai toujours de quoi faire, j'ai toujours de quoi cuisiner chaque mois tranquillement. C'est clair, c'est clair. Et puis, écoute, moi, je t'invite sur ce format parce que, bah, écoutez, pour tout vous dire, ça fait un petit moment qu'on en discute. Et puis, Oui. ça corrobore aussi, ça corrobore un petit peu avec les discussions qu'on voit à l'actualité. Pourquoi les audiences de la NBA descendent? Eh ben, écoute, en ce sens, moi, je voulais qu'on discute ensemble de là où les plus grandes saisons all-time de l'histoire de la NBA. Pour Vraie essayer question. Ouais, vraie question, ça nous a poussé à réfléchir pendant un petit moment. Écoute, on va tout de suite essayer de mettre des critères en place parce que bon, bien évidemment, chacun pourrait aller un peu à sa sauce et dire: «Cette saison, c'est la meilleure parce que mon équipe a gagné» ou quoi ou qu'est-ce. Moi, j'ai sélectionné une petite liste de critères et puis je vais te lancer après tout de suite Ouais. sur le sujet. Quand on intègre plus grande saison de manière objective ou subjective, pour moi, il y a des critères qui sont intangibles. Premièrement, l'une des plus grandes saisons all-time doit avoir des records avec des performances forcément qui vont être statistiques. Il va y avoir de l'intensité et des émotions pendant bien évidemment les playoffs, la saison régulière, mais aussi les playoffs. Un contexte historique, donc peut-être des faits politiques, des faits socio-économiques, culturels, enfin bref, tout peut être lié à ce moment-là. Il va y avoir des rivalités, que ce soit entre franchises, entre joueurs. Ça peut être des rivalités, on se rentre dans la gueule, mais ça peut être aussi des rivalités plus saines. Et enfin, un impact à long terme. C'est-à-dire que Ouais. on se retournera dans 20, 30, 50 ans, ça restera quand même une saison historique. Et je t'avoue que pour moi, c'est peut-être le critère le plus important ou celui qui m'a le plus aidé dans la réflexion, parce que les autres, ça met certaines saisons à égalité, mais d'un coup, ce côté, en fait, cette saison marque une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'elle en finit une et elle en instaure une autre. Tu as vraiment un côté, tu vois, pivot Ouais. dans cette saison-là qui fait que un joueur a émergé ou un joueur au contraire, voilà, mais il y a une et qui du coup certaines années sont justement pile à la rencontre de deux générations qui se toisent, etc. C'est un critère qui est très important pour moi de ce côté avant-après cette saison, quoi. Le Ouais. côté plus, en fait, pour le dire en une seule phrase, c'est le côté plus rien ne sera jamais comme avant après la saison 1342-1343, par exemple. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et puis ça va, hein, ça corrobore aussi un petit peu avec tous les débats qu'on a entre passionnés de qui est le plus grand, qui est le meilleur, qui a fait machin. Mm. En fait, on va se rendre assez rapidement compte que dans les saisons qu'on va citer, bah, il y a les plus grands. Oui. Enfin, de manière assez intangible, il y a forcément les plus grands. Alors peut-être pas all time, mais il y a eu forcément des records qui ont pété. Avant de rentrer directement dans la sélection de ta plus grande saison, est-ce que tu avais une ou 2 saisons comme ça que tu voulais citer un peu, qui ne rentrent pas pour toi comme la plus grande saison, mais qui sont des saisons dont on doit quand même parler, quoi? Alors, il y en a que je me garde parce qu'on va évoquer plusieurs saisons un petit peu pour plus tard. Mais là, du coup, tu me donnes l'opportunité de faire une mention. Il y a une saison, moi, qui m'avait un peu marqué. Bon, c'est générationnel aussi et tout. Mais qui est tout simplement la première saison sans Michael Jordan. Et qui est la saison en plus où il y a un lockout. Ouais. Et où il y a cette. Donc, je parle de la saison 98-99. Et où, si tu veux, ce qui m'avait vachement marqué dans cette saison, c'est le côté.
Un seul être vous manque. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'il y a un vide énorme. En plus, les Bulls, ils sont nuls directement parce que Pippen s'en va, Rodman prend sa retraite. Non, il prend pas sa retraite, il va aux Lakers, mais il joue pas. Et donc, t'as les triples champions en titre qui sont démantelés, on va dire, puisque c'est après The Lost Dance. Et en plus, tu as quand même le lockout, ce qui fait que la NBA, alors de mémoire, je pense que ça reprend en janvier l'année-là. Ça Ouais, reprend ça doit être vraiment ça. tard. Mm. Ouais, janvier, février. Et ça va hyper vite. Et en fait, à titre personnel, c'est une saison qui m'a marqué parce qu'il y a le run des Knicks en playoff. C'est l'année où les Knicks, en gros, 8e, parce que c'est un vrai faux 8e. Ils avaient été blessés en saison. Ils auraient dû. C'était la meilleure équipe de la conf avec Miami, en gros, peut-être Indiana. Mais ils avaient chuté au classement parce qu'il y a que. Ça doit jouer sur 45-50 matchs l'année-là. Et à l'inverse, de l'autre côté dans la conférence, c'est les nouveaux Kings Ouais. qui se. Alors peut-être qu'ils sont qualifiés pour les playoffs l'année d'avant, mais ils continuent à monter et tout. Donc il y a des équipes que j'aimais bien à l'époque. Et tu te rends compte, c'est pour ça qu'elle est importante pour moi, mais je pense pour pas mal de gens, que même sans Jordan, t'es quand même encore accro. Ça fait un peu bizarre, mais ça marche. Ça marche. Je crois qu'il y a Grant Hill qui fait une année exceptionnelle l'année-là. Ouais, Enfin bref, et il y a avant de des se trucs à blesser. suivre, il y a des matchs, Mm. et quand ça reprend, voilà. Donc c'est pas du tout une saison fondamentale, mais c'est une saison pour moi et pas mal de gens de ma génération qui disent que en fait, puis tu avais ce côté manque aussi par le côté. En fait, on comprend que la NBA va devenir vraiment, vraiment, vraiment une espèce de truc central dans nos vies et que même quand tu arrêteras LeBron, Curry, franchement, enfin, ils ont survécu à Jordan, ils survivront à LeBron, tu vois. Ouais, bah, on y arrive d'ailleurs petit à petit. Ça commence à faire Mhm. flipper, mais bon. Moi, je voulais aussi citer une saison avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Alors, c'est une saison qui, paradoxalement, restera, on verra, hein, plus ou moins dans les mémoires. Je pense qu'on n'a pas assez de recul. Moi, c'est la saison Covid. Et en fait, Ouais. j'ai envie de citer cette saison parce que quand on prend un peu de recul, alors déjà, les Lakers ont été champions, donc je suis content. Mais Mhm. au-delà de ça, en fait, il se passe énormément de choses sur cette saison. On Mhm. parle de Mhm. contexte sociopolitique, c'est les élections, c'est du Black Lives Matter, c'est la bulle Les de... Bucks qui donnent le ton, on oublie, mais c'est les Bucks qui donnent le ton par rapport pardon, je t'ai coupé, mais c'est Ouais, non, mais l'assassinat de ouais. George. Bref, la Ouais, mort sous les coups de la police, quoi. il se passe ça, il se passe la bulle d'Orlando, il se passe la mort de Kobe Bryant. Enfin, il se passe tout un tas de choses sur cette Attends, saison. la mort de Kobe, c'est avant que la saison ne s'arrête, hein, c'est C'est ça? avant, c'est ça, c'est avant qu'il C'est y ait la fin trêve. janvier, la saison s'arrête début mars. Enfin, fin Exactement. février, début mars. Ouais, On, ok. on- on a cette image de Ah, LeBron qui c'est check une dernière fois Kobe, et puis moi j'ai le Mhm. côté aussi où je suis en plein déménagement, j'ai Bean sur mon téléphone, je vois Rémi Reverchon en larmes, je me dis Ouais. mais qu'est-ce qui se passe, la mort de Kobe, et Ah, après, toi, tu l'as appris en mettant NBA Extra? mais moi truc de ouf, enfin en fait je reçois une notif, je reçois Kobe Bryant est mort, TMZ, je me dis qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ce Ah bullshit ouais, en gros. d'accord. Je Ouais. lance Bein, je lance NBA Extra, j'étais en plein déménagement. Et là, je vois l'info, je vois Rémi et tout le plateau en larmes. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf avec LeBron qui le check il y a 2 jours, enfin, qui Mhm. pète un de ses records, je crois d'ailleurs, qui devient meilleur scoreur, enfin, qui le passe au scoring, je crois, quelques jours Ouais, avant, un truc peut-être. comme ça. Ça me dit quelque chose maintenant que tu dis, ouais, je crois. Enfin, bref, Il plein de doit dépasser trucs. au scoring quand Kobe est encore vivant. Ouais. C'est ça. Et puis, au-delà de ça, au-delà du côté purement basket, où après, tu as la bulle d'Orlando, tu as un peu la naissance d'une nouvelle révolution avec des matchs à élimination directe où tu te dis, ah, Adam Silver, il commence à comprendre quelques trucs qui peuvent être sympas pour la suite. Et C'est vrai. puis, et puis au-delà de ça, il y a aussi le côté où bah, c'est l'année du top 100 de Trash Talk. Et moi, je t'avoue que ça a aussi été un Mhm. élément déclencheur pour moi, pour la suite et pour les projets Mhm, futurs et mhm, mhm. pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, c'est un acheminement personnel de plein de trucs. Et puis, je sais pas, je pense que c'est une saison qui restera malgré tout un peu dans le côté un peu paranormal de la NBA, quoi. Non, puis là où je te rejoins complètement, on en revient à ce côté, pardon, avant-après. Alors celle-là, en avant-après, elle se pose là, puisqu'on est tous en mode. Enfin, moi, ma vie maintenant est divisée en c'était avant le Covid Ouais. et c'était après le Covid. Pour plein de raisons en plus, même personnelles et tout. Mais voilà, et j'ai l'impression que c'est le cas de tout le monde en fait qui a Mm. vécu le Covid. Tu as clairement rangé dans ta tête la vie d'avant, la vie d'après, quel que soit ton âge, là où tu en étais dans ta vie, dans tes études, dans ta carrière, dans ta vie amoureuse, professionnelle, tout ce que tu veux. Et puis c'est vrai que bah en fait c'est horrible de dire ça, mais le avant-après de Kobe Bryant est assez terrible aussi parce que Ouais. le vide qu'il laisse, la peine est immense, mais le vide derrière, on se rend compte, plus les conditions, plus sa fille, plus etc. Et comment dire, je trouve que c'est une saison qui
qui a un peu un aspect presque thérapeutique, on va dire ça comme Mm. ça, parce qu'il fallait gérer ce deuil, il fallait gérer le Covid, il fallait gérer l'absence de divertissement, enfin de vie tout simplement, quelque part, de liberté, de mouvement, etc. Et c'était cool qu'il y ait de l'NBA, quoi, du coup, à ce moment-là. Ouais, carrément. Et puis, La bulle, c'était aussi notre bulle à nous, quoi. ouais, et puis ça me fait penser à un truc en plus, c'est aussi un peu l'élément déclencheur pour certains sportifs qui ont assumé le côté un peu, tu sais, dépression, isolement. Ouais, peut-être, ouais. Euh, C'est vrai que Il y dans a la eu, bulle, ça a commencé à en parler, ouais. ouais, il y a des gens qui se sont Je ouverts. crois, le premier tweet, c'est de Rosanne, et je crois que c'est dans la bulle, le tweet de Ouais, Rosanne, en mode je suis en train de complètement. toucher le fond, quoi. En disant, je suis pas bien, les gars, je Tweet la suis vie. tout seul. Ouais, non, il y Je a sais plus vraiment. ce qu'il explique, ce qu'il tweet littéralement, mais c'est un truc, je suis en train de... Ce truc est en train de de m'effondrer, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, non, mais il y a plein de souvenirs. Il y a Jimmy Butler avec sa cafetière. Enfin, tu sais, c'est un truc assez récent, donc on a Ouais. encore pas mal d'images en tête, mais au fur et à mesure, tu te dis qu'en fait, tu additionnes les trucs, tu les empiles, et en fait, c'est une saison qui a quand même été assez importante dans l'histoire moderne de la NBA. Bon, allez, on attaque le vif du sujet, le gros du gros. Mon Simon, quel est Ouais. selon toi, pour toi, de manière objective et subjective, la ou les plus grandes saisons de l'histoire de la NBA? Non, objectivement, parce qu'on laissera de côté après, on y reviendra sans doute sur le côté. Parce qu'on a tous une saison un peu préférée vu nos vies Ouais. personnelles, mais je pense qu'objectivement, c'est-à-dire quand on peut se mettre d'accord tous autant qu'on est sur l'NBA, pour moi, 2 saisons sortent du lot. Une très récente, je pense que voilà, on en parlera plus tard, et une autre sur laquelle moi je voulais revenir et que j'ai pas vue, mais qui m'a l'air, et tu vois, on en parlait un peu en off et tout, et toi tu es d'accord là-dessus, qui a l'air d'être le début de la vraie NBA moderne, qui est la saison 87-88. D'ailleurs, pour étayer mon propos, sur 87-88, il y a un livre, j'en avais parlé dans l'édition vite fait, mais qui s'appelle Quand le jeu était une guerre, When the Game Was War, sur cette saison 87-88. Et le sous-titre du livre, c'est la plus grande saison NBA. Alors, je ne sais plus de quand date le livre, parce que peut-être que l'autre saison dont on parle était antérieure, mais je ne crois pas. Non, le livre est de 2024, c'est ça, il est récent. Et tout simplement, comment dire, si on reprend tes critères, bon, déjà, on va faire simple, mais c'est une saison où on a, on va commencer par la fin, mais les playoffs de cette année-là, je pense que c'est assez impressionnant à prendre. La finale oppose donc les Lakers aux Detroit Pistons. C'est le dernier titre, on va dire, des Lakers de Magic, et vous savez, c'est le coup de sifflet fantôme, enfin, c'est la faute de l'NBA, Razia Thomas qui se fait la cheville, tout ça et tout, c'est ça la finale, c'est cette finale-là. Donc on est sur peut-être l'une des 5-6 meilleures finales, peut-être même plus haut, etc. Et dans ces playoffs-là, les Bad Boys éliminent les Celtics de Larry Bird, qui eux-mêmes, et le tour d'avant, c'est les Jordan Rules, ils ont éliminé Michael Jordan des Bulls, qui commencent, on va en reparler, à monter en puissance. De l'autre côté, les Lakers sont éliminés au deuxième tour, les Jazz de Stockton Malone en 7. Dallas, qui à l'époque est une grosse équipe, avec Mark Aguirre, des choses comme ça et tout, en 7 aussi en finale de conf. Et pour les gens qui avaient ça à l'époque, c'est une grosse vraie finale de conf. C'est une saison qui définit, en gros, qui va donner le ton pour quasiment une décennie. Avec l'idée que, tu vois, moi, j'accroche à la NBA en 92, 13, etc., autour de la Dream Team. Bah, en fait, le côté, la Sainte Trinité, Bird, Magic, Jordan, t'es là. L'image des Bad Boys qui sont après les Knicks, etc., l'équipe méchante, tu l'as. Et en termes de joueurs, tout le monde est déjà là. Je parlais des Knicks, Patrick Ewing est déjà là. Ils perdent au premier tour des playoffs, mais tout le monde comprend qu'Ewing va être un monstre. Tu as David Robinson est déjà là, pareil, ça s'incline au premier tour des playoffs, mais voilà. Tu as Hakeem Olajuwon est déjà là, etc. C'est vraiment, il y a tout le monde. Il y a tout le monde jusque quasiment la fin du millénaire, quoi. Et ensuite, pour pas non plus étayer trop sur cette saison, parce que même moi, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas parler de ressenti, tout, c'est vraiment juste froid. Ouais. Mais pour vous donner une idée de c'est marrant à prendre, la All NBA First Team. Tu veux essayer d'ailleurs? Franchement, c'est facile. Dis juste des noms de mecs connus et tu auras la All NBA First Team de l'année là, quoi. Bah déjà, tu te dis que tu as les trois. Tu dois avoir Ouais, Magic Bird Jordan. tout à fait. Donc Magic Euh, meneur, l'autre arrière étant Jordan, un ailier étant Barclay, l'autre étant Bird, je te la remplis. Et Olajuwon au pivot. ah, Voilà. Je n'ai pas ces 5. Et où ça va loin, c'est que le deuxième 5, je te le fais, je vais pas. Mais c'est Stockton, vas-y. Drexler, Ewing, Wilkins, Malone. Donc en gros, sauf Wilkins, c'est la Dream Team, quoi. Et c'est le pic de la Dream Team. Bird, tu vois, Ouais. c'est ça qu'il faut prendre en fait. C'est le pic Ah, des mecs de la Dream c'est Team. 92 C'est là avant où 92, quoi. c'est parce qu'ils sont un peu plus jeunes, que Bird est encore très fort, Magic est encore très fort, etc. Et tout.
Et autre petite question pour toi, mais ça, je pense que tu le sais, et c'est là aussi où il y a le côté un peu fou et mythologique presque de la NBA pour finir sur cette année. Michael Jordan, en 1988, donc les Bulls n'ont pas encore gagné, ils sont éliminés au deuxième tour par les Détroits, mais lui, individuellement, il est MVP de la saison, il est All-Star, MVP du All-Star Game, vainqueur du concours de dunk, leader en interception, défenseur de l'année, il fait partie du premier 5 de la NBA, il fait partie du premier 5 défensif de la NBA, et il est meilleur scoreur de la ligue. Donc, j'ai pas envie de leur faire, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titres individuels possibles, dont les plus gros, sauf MVP des finales. Ouais, est-ce que c'est pas la plus grande saison individuelle d'un joueur? En vrai. T'as pas la bague. T'as pas la bague au bout. C'est le problème. Mais et pourtant, c'est un mythe qui se crée. C'est-à-dire que c'est même plus un joueur. Jordan devient un mythe à ce moment-là. Il lui manque que la bague. Et d'ailleurs, beaucoup de gens. Et c'est là aussi que s'installe la narration de ce mec est hyper fort, parce qu'il est de loin le meilleur. Hein, y a pas... Mais dans une pratique presque individuelle du truc, et les gens disent il va pas gagner. Il va pas gagner comme ça. Il y a vraiment ça pour remettre dans le contexte. C'est encore trop Jordan et les autres. Les Jordan Rules, c'est en gros la base du jeu de Détroit. C'est aussi si on arrête lui, c'est pas les autres qui vont nous éliminer, etc. Et tout. Donc tu as aussi ce côté presque qui a collé au corps de Jordan, et parce que Phil Jackson n'est pas encore coach, il n'y a pas encore l'attaque en triangle, etc. Et tout. Donc c'est ce Jordan qui a un flow en plus. Alors on dit aura maintenant, on disait flow quand moi, mais qui a une aura. Enfin, c'est le Jordan 4, tu sais, Chicago écrit en. qui tire la langue avec son petit collier. Je sais pas si quelqu'un a déjà été plus charismatique sur un terrain de basket, honnêtement. Si je dis pas de bêtises, en plus 88, c'est pas la première Jordan 1 Chicago ou un truc comme ça? Alors en plus, peut-être. Je crois que tu vois, dans la culture sneaker, j'ai aussi dans la culture sneaker, j'ai aussi ce truc où vu qu'il gagne le concours de dunk et qu'il y a l'image légendaire, et j'ai l'impression qu'il le fait avec la. De toute façon, si c'est pas là. Mais je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que la vraie Jordan 1, non, c'est 85. 85. Mais il doit les ressortir. Il doit être à la Jordan 3 qui est peut-être la plus iconique, etc. En tout cas, le mythe s'installe encore plus. On est encore au début, tu vois, 3 ans, c'est rien. Ouais. Non, d'autres petits trucs comme ça en vrac pour la saison 88 pour finir, tu vois, mais il y a des petites nouveautés. Il y a aussi, parce qu'on en parle souvent, c'est l'expansion aussi, c'est-à-dire que la NBA, c'est pour ça que je te disais qu'il y a une côté nouvelle ère, c'est l'année-là où aussi commence 88, etc. Alors, je crois qu'ils s'intègrent juste l'année d'après, mais c'est officiel que vont débarquer Orlando, Charlotte, etc., Minnesota, etc. Donc, c'est aussi le début des types d'expansion. Voilà, Charlotte et Miami commencent l'année d'après, et annoncé l'année-là que Minneapolis et Orlando commenceront eux en 89-90. Ouais, donc tu as un avant, un après, quoi. C'est ce qu'on se disait, c'est dans nos critères, c'est tu as un avant, après cette saison-là. C'est la dernière saison un peu old school avant l'expansion, tu vois, aussi, ça compte. Ouais. Ah non, mais cette saison. Allez voir, de toute façon, on va pas faire une demi-heure sur cette saison, mais il y a, voilà. Ah oui, et autre truc en termes de. Larry Bird fait la première saison de l'histoire à 50, 40, 90. En 50, 40, 90, ouais, j'avais la stat sous les yeux, c'est ouf. Mais tu regardes un peu, quand tu regardes un peu des bullet points comme ça, je crois que c'est l'année iconique de la photo de Manu de Bol à côté de Muggsy Bugs. Où Manu de Bol, il empile les ballons, mais je crois que oui, parce qu'après Charlotte, ils doivent le prendre en expansion, donc ça peut être que l'année-là, quoi. Photo qu'on a juste là derrière sur le grand bouquin de Trash Talk, quoi, c'est cette saison. Non, mais pour vous dire quand même qu'en termes d'historique, en termes d'histoire, cette saison, on en parlait, c'est un virage, quoi. C'est un tournant dans les mémoires, quoi. C'est un peu la genèse, ce serait un peu, tu vois, on va pas reprendre des trucs bibliques ou religieux, mais c'est un peu l'an zéro, quoi. Ouais, complètement. Complètement. C'est une saison de fou que, malheureusement, ni toi ni moi n'avons vécu, mais on a grandi aussi avec cette histoire, la fin d'une rivalité mythique, finalement. C'est un peu c'est les dernières années de la rivalité Bird Magic avec finalement la passation à Jordan. Donc et puis après, c'est les Bad Boys qui gagnent. Enfin, tu vois, c'est l'arrivée du jeu physique un peu, et ça va trop loin, ça amène les années 90, etc. Non, mais c'est... Moi, écoute, je pense que ça va être la saison dont, forcément, on en a parlé en off. On va pas lâcher plus de mystère que ça. En fait, je ne serai jamais assez reconnaissant d'avoir vécu cette saison en live et de l'avoir vécu. C'est pas vécu comme un gamin qui commençait à découvrir la NBA, mais la saison 2015-2016 de NBA. Et pour moi, et je crois même que je vais sortir du basketball.
Je sais pas si j'ai le souvenir d'avoir déjà vécu une saison sportive comme ça, en fait, dans n'importe quel sport. Ouais. On en parlait un peu off et je vais essayer de vous faire une petite chronologie de ce qui se passe. C'est un film. C'est un film. C'est-à-dire que pour remettre dans le contexte, et Simon, je te relaisserai aussi un petit peu la main dessus parce que forcément, tu l'as vécu aussi, donc tu auras de quoi dire. On sort des années 2010, de la rivalité un petit peu Spurs-Heat, la fin des Celtics, la fin des Lakers, des derniers Lakers, enfin bref, tout ça, on se dit, est-ce que la NBA va commencer à s'essouffler? Et là, tu as la Dynasty Warriors qui commence. Le premier titre de 2015 des Warriors. Steph est MVP unanime, la saison 2015-2016. LeBron revient à Cleveland la saison Ouais, c'est d'avant, vrai. perd en finale. Et là, tu commences la saison 2015-2016. Je vais vous donner 2-3 petites stats comme ça. Les Golden State Warriors font 73 victoires, 9 défaites. Battent le record des Bulls de Surclasse le record des Bulls. 95-96, qui était un record, enfin, tu sais, dans le comment dire, Dans l'imaginaire collectif, il est intouchable. un Il était record intouchable. imbattable. Les Mais mecs, tu sais, comme l'était le total de points de Jabbar, et il n'y a pas longtemps, je regardais un vieux match, ouais, un All-Star Game commenté en français, pardon, je fais un aparté, mais tu vois, ouais, bien sûr. 94, et George Eddy, qui n'était pas quelqu'un qui aimait lâcher des dingueries, tu vois, il parle du nombre de sélections All-Star. À l'époque, je crois que Jabbar en a 19 ou 20. Enfin, combien il en a, Jabbar? Bon, bref, il faudrait vérifier, mais donc il dit le record de Jabbar, c'était. Et il dit, non, mais ça, jamais personne n'ira le chercher, jamais personne fera 20 saisons au top, tout ça. C'est marrant, tu vois, on a des. Et si cette saison-là, effectivement, là où tu as raison, 2015-2016, apprend quelque chose, c'est que, comme tout dans la vie, même les records les plus. Tout disparaît un jour, c'est la loi de la nature, quoi. Mais ce Tout qui est va être ouf, dépassé, tout va être surplanté, tout sera plus. et ce qui est fou, c'est que dans la même saison, c'est-à-dire que tu as des records historiques comme le record des Bulls qui pètent, et on en reviendra plus tard, pendant les playoffs, tu as des trucs où, pareil, enfin, on reviendra dessus, mais dans l'imaginaire collectif, ce qui s'est passé pendant les playoffs, ça n'existait pas avant. Ça ne s'était jamais passé et les mecs font ça. Donc, juste pour reclasser un peu, donc, les Warriors font 73-9. Steph est MVP unanime en 30 points, 5,4 rebonds, 6,7 passes en 50, 45, 90, en plantant 402 shoots à 3 points en une saison. Avec son copain à côté, les Splash Bros, là, parce que c'est un peu la saison aussi. Ouais. Il valide un peu le titre de Splash Bros, où ça devient l'un des duos les plus iconiques qu'on ait connus en NBA. Et puis, pardon, je te coupe, mais Game 6 clé contre Oklahoma. On oublie, mais ils sont menés 3-1 en finale de conf contre Oklahoma, et tu as le Game 6 clé qui est hallucinant. Avant les playoffs, tu as les matchs de Noël, tu as ce match. C'est l'année-là où il y a le Cavs Warriors de Noël. Bon, en fait, tu l'as eu plusieurs années. Il y a aussi le Cavs Warriors de l'année d'après où KD arrive et ça devient n'importe quoi. Mais tu as déjà un match de fou furieux à Noël entre les deux. Est fou, ouais. Complètement fou. C'est la saison aussi où ils sortent les maillots t-shirts à Cleveland. Tu sais, c'est tout con, mais on n'avait pas vu ça. Et LeBron qui dit en début de saison, le noir de Cleveland avec voilà, brossé, là. je déteste ces maillots-là. Et au final, le maillot devient juste légendaire. Tu as les Spurs qui terminent en 67-65, leur meilleur bilan de l'histoire. Tu as le dernier match de Kobe Bryant. On se dit qu'ils sont encore capables de faire un truc, les Spurs. C'est ça. Kawhi est peut-être le meilleur Kawhi à ce moment-là. Trop fort. Kawhi avec la Marcus Aldridge à côté, trop fort. Tu as la dernière saison de Kobe, son farewell où tu te dis c'est n'importe quoi, avec le All-Star Game. Le All-Star Game 2015-2016 à Toronto. Je l'ai rematé il n'y a pas longtemps, il est cool. Le concours de dunk entre Lavine et Gordon. Ah, c'est l'année-là? Mais quand je te dis que cette saison est un film, c'est que t'as jamais vu ça. Le premier Lavine Gordon où l'autre il passe par-dessus la mascotte là. Ouais, l'autre il passe par-dessus la mascotte. Steph il éclate le record au concours à 3 points quelques minutes avant. Et le lendemain, t'as le match, pour moi, ce qui est l'un des derniers matchs un peu All-Star Game qui était un peu cool, avec les face-à-face entre Kobe et LeBron. Cette présentation avec Drake qui était trop stylée. Enfin, peut-être plus au fur et à mesure tu te remémores des choses. Le dernier match de Kobe à plus de 60 points contre Utah, qui check chaque à la fin du match, Mamba out, qui lâche le micro. Et à ce moment-là, on oublie même que cette soirée-là, donc où Kobe joue son dernier match, c'est les Warriors pètent le record. Et on n'en parle même pas. Les Warriors signent leur 73e victoire. Parce qu'on attend qu'ils gagnent la bague aussi. Truc de fou furieux. En fait, là, il y a une erreur collective, c'est qu'on se dit, ok, ils ont fait ça, mais de toute façon, ils vont gagner la bague dans un mois, enfin dans 6 semaines.
Et donc, on en parlera plus, on parlera quand ils auront tout fait en même temps. Je Ouais, pense qu'il y avait c'est vraiment ça. ça aussi. Donc, du coup, Kobe prend la lumière parce que si les gens se disent, les Warriors, là, vu le niveau de jeu qu'ils ont, bon, ils vont gagner la bagouze. Donc, en fait, on célébrera ça. Mais là où tu as raison, c'est que c'est encore le avant-après. Les Warriors sont à ça, mais ça se discute finalement objectivement. Ils égalent, on va dire, dans l'imaginaire collectif, une espèce de notion de meilleure équipe de tous les temps. En fait, ils réouvrent le débat. On pensait à un débat clos sur deux choses. Meilleure équipe de tous les temps, réponse automatique, Bulls 96. Ouais. Là, du coup, les Warriors, heureusement qu'ils perdent en finale parce que le débat serait peut-être même plus couvert. Mais du coup, on comprend que même le Bulls 96, meilleure équipe de tous les temps, en fait, quelqu'un peut les dépasser. Les Warriors Ouais, n'ont pas c'est la ça. bague, mais si ça se trouve, on se dit que l'année d'après, ou je sais pas, voilà. Et surtout, pardon, je te coupe, mais voilà, Ouais, le vas-y. débat du putain de meilleur joueur de tous les temps, qu'on pensait même pas clos, un truc encore mieux gardé Mais il que. n'y avait pas de débat à ce moment-là. Il n'y avait même pas de débat. Et puis, il n'y avait même pas de débat sur le fait qu'il y aurait un jour un débat. Et là, On peut le faire comme ça. Et l'autre, alors, moi, tout le monde a son avis, mais force est de reconnaître, on est obligé, il réouvre le débat avec des sacrés arguments, tu vois. ouais, c'est Et il ça. le dit lui-même d'ailleurs, c'est un peu ça qui me gêne, c'est que c'est un peu lui qui réouvre le débat en disant aussi, tu sais, ça part de cette phrase où il dit, Ouais. à ce moment-là, je dis que je suis peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Ah, mais il y a trop d'histoires. Avant d'arriver juste au playoff, j'avais encore deux moments un peu clés de cette saison parmi tout le reste. Il y a ce shoot de Stephen Curry contre OKC, avant que les playoffs commencent. Je sais pas si tu te souviens, cet OKC Warriors Bien qui va sûr, en prolongation ils n'avaient avec pas de le... temps mort. Non! Il arrive au No logo, timeout, what a shot from Curry! Oh la vache! Oh la vache, ce shoot de fou furieux. Et de l'autre côté, il y a aussi l'éclosion d'un jeune joueur côté OKC, un certain Russell Westbrook. c'est l'année-là où il devient. Ouais. Alors, en fait, c'est pas cette année-là où il casse le record de triple-double, mais c'est la première saison où tu te dis où il y a un mec, il y a un joueur, un meneur de jeu, qui lors d'une saison régulière, tu sais combien il sort de triple-double sur cette saison-là? Parce que c'est la dernière année qu'il joue avec Durant, non? C'est la dernière saison à côté de Ah oui, KD. forcément, je suis bête. Et je me rappelle on est un an ou deux après le côté Westbrook qui regarde en coin le trophée d'MVP et qui commence à jouer, entre guillemets, pas pour sa gueule, mais à avoir un volume de jeu, bah, je sais pas, une trentaine. Non, quand même pas, mais il t'en sort Ouais, 18. ouais bah, Il te sort une vingtaine. 18 triple-doubles Ouais, sur une seule saison avant, et je crois que c'est 2 ans après ouais. où il termine. Enfin, non, c'est la saison d'après contre Denver où il Et valide puis sa moi, je première trouve que c'est saison moins triple-double. Oklahoma et moins Durant, Durant et un peu les autres, dont Westbrook. Là, je trouve qu'il y a un côté monstre à deux têtes très affirmé, quoi. Ah, Westbrook. Et complètement. puis médiatiquement, en plus, Westbrook prend une dimension. C'est le joueur préféré de plein de monde à ce moment-là, par exemple. De Ah plein de bah, gens plus jeunes, etc. ah bah, Mais ouais. ah bah, ça devient une icône. Et puis il y a le côté, tu vois, on parlait de duo un peu légendaire. Enfin, à ce moment-là, personne n'imagine que Westbrook et KD, c'est leur dernière saison ensemble. Tu sais, il y a la vraie bromance Ouais, entre c'est les vrai. deux. C'est l'amour Bah, fou, tu vois, quoi. le côté avant-après de la saison-là, Ah bah. il est indéniable. Ah, mais il redéfinit cette saison-là, de toute façon, elle redéfinit toutes les règles. Et bah, je te propose du coup qu'on arrive sur les playoffs. Les playoffs de la Ouais, saison 2016. ouais, c'est une dinguerie. Et arrivons directement sur les finales de conférence à l'Ouest. OKC mène 3-1 contre les Warriors. À aucun moment, une équipe avait remonté un 3-1 lead, le fameux. Et bah, qui est la première équipe à l'avoir fait? Et bah, c'est bien les Warriors contre Ouais. OKC, où tu te dis c'est impossible. Le match 6, la légende du Game 6 Clay, c'est Ouais. là, hein, c'est là qu'elle commence. Hein. Pépère, il t'envoie 41 points avec 11 shoots à 3 points. Mmh. Je sais pas si on se rend compte du volume à cette époque-là. 11 shoots à 3 points pour un joueur sur un match. Mais c'est énorme. De l'autre côté, les Cavs, ils ont perdu un seul match avant les finales. Ils roulent sur tout le monde. Tu as la légende de LeBronto qui s'affirme encore une fois cette saison-là où le mec... La saison d'avant, ils perdent en finale contre les Warriors parce que Kevin Love et Kyrie sont blessés. Là, il y a tout le monde. Ils roulent, ils déboîtent tout le monde à l'Est. Ouais. Et arrivent ces finales, ces fameuses finales contre les Warriors. Les Warriors mènent 2-0, puis 2-1, puis 3-1. Et puis là, il y a cette fameuse sortie en conférence de presse avec LeBron, les lunettes de soleil, les écouteurs à l'envers, et qui te dit ouais, on va gagner. Ils sont fatigués en face. Ils sont fatigués, on va gagner. Et bah, se passe ce qui se passe en fait. Ces matchs avec La Kyrie. suspension de Draymond, les matchs de Kyrie à 40. On oublie, mais Kyrie qui met 2 fois 40 points, je crois. Les deux, le duo qui met plus de 40 points dans un match, les alley-oops avec J.R. Smith, la suspension de Draymond Green, et puis ce match 7 où tu sens que les mecs sont juste au bord de l'épuisement, ils en peuvent plus.
Draymond qui sort un match de fou furieux à 3 points. Et puis, bah, tu vois, on parlait aussi un petit peu dans l'analyse, il fallait une action mythique. Bah, le compte de LeBron, quoi. La contre-attaque Ouais. de Ouais, bah, d'Iguodala et le compte de LeBron, quoi. Puis toute la narration à la fin, le Cleveland, This is for you, la parade où J.R. Smith, je sais pas s'il a porté un t-shirt pendant les 3 semaines qui ont suivi la parade. bah, ça va jusqu'au Obama qui lui fait la vanne, genre rhabille-toi Gérard, quoi. Le mec était nu et je pense qu'il avait plus d'alcool que de sang dans son corps à ce moment-là. C'était fou, c'était fou. Il n'y avait plus de sang. Il y a C'est le seul organisme, ça a été noté. Tu vas dans les Guinness des records et tout, il te dit le seul être humain à avoir fonctionné sans une goutte de sang pendant J.R. Smith pendant 2 semaines. Non, mais c'est fou. Cette saison est fou. Et puis, Et pour, vas-y, je t'en prie. Non, bah, pour ajouter, moi j'aime bien ce côté avant-après. Petit quiz là, comme ça en live. Tu te rappelles, enfin, est-ce que tu as le. Comment dire ça? Essaie de te rappeler de la All Rookie First Team de l'année là. Donc en gros, des rookies, à peu près de l'année. C'est dur. Mais si t'en as un ou deux, t'es costaud. Le Alors, rookie de attends. l'année, je te le donne, c'est plutôt une cuvée avec des grands. C'est plutôt C'est une draft, la draft 2015, c'est une draft avec des grands. c'est Philly qui draft en premier en 2015, non? Ah, c'est à ton tour de me poser une colle. Non, clairement non. Non, c'est Minnesota, je pense. La Je vais dra- aller chercher ça, mais la- celui qui est le rookie de l'année, c'est Minnesota. Ah bah c'est 4. Ouais. C'est la draft de 4 où il est. C'est Ouais, la ouais. draft de 4, Dilo, Okafor, Kristaps. Et après, ça dégénère avec du Colestein et tout ça. Mais surtout, c'est la draft de Jokic. Ah mais oui, purée, c'est la En termes de mecs qui arrivent, c'est la pub Taco Bell. C'est la saison rookie de Jokic qui est drafté pendant la pub Tacos, comme tout le monde le sait, là au deuxième tour. C'est Ouais. et donc, le premier 5, c'est pour ça que le premier 5 des rookies, c'est Towns, Porzingis, Booker, Jokic, Okafor. Et dans le deuxième, il y a quand même Miles Turner ou Dilo, tu vois. Bon, et Colestein aussi. Mais c'est tout ça, c'est l'arrivée de Booker, de joueurs marquants, quoi. Tu vois, et Ah Jokic, non, qui est t'as un une joueur vraie draft. historique. Et Booker et Towns, c'est des joueurs, disons, au moins générationnels, tu vois. C'est quand même. Booker, c'est quand même un mec du Team USA, etc. Et tout. Et Jokic, bon, bah voilà. Donc, tu vois, il y a ça en plus, quoi. Ah non, mais c'est fou. C'est fou. Non, mais cette saison est une folie. Cette saison est une folie. Et bon, après, encore une fois, il y a le côté très objectif de se dire que des records sont tombés. Le Ouais. record de saison régulière, le 3-1 lead. Tu vois, dans le côté redéfinition un peu des codes de la NBA, cette saison, c'est un vrai tournant quand même. Parce que c'est aussi le côté où les équipes ne joueront plus jamais comme elles ont joué avant. Tu vois, on a souvent Ouais, en tendance plus, à. voilà, en termes de jeu, c'est le début de l'ère, en gros, shooting spacing, moi C'est je le mets ça. là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la Où si vraie t'as pas révolution, minimum, quoi. aujourd'hui c'est 5, mais là c'est l'époque où il faut penser à avoir comment tu fais pour avoir le plus de shooters possible sur le terrain et que ça fonctionne. La réflexion, la vraie, commence là. Et alors après, d'ailleurs, on voit, il y a même un côté un peu labourantin et un peu trop, peut-être, data orienté. Ça, c'est notre discussion. Mais c'est vrai que c'est là, quoi. Ouais. Ah C'est bah là, oui, et non, mais là, il y a un tournant. C'est Curry, c'est les frères, les frères, les Splash Bros. C'est les Splash Bros, comment dire? C'est le et tu parles très bien, c'est le côté dans les drafts, on draftait grand, on draftait des ailiers, on draftait des anti-LeBron un peu et bah, maintenant on va se mettre à essayer de drafter des nouveaux Curry. Ouais, un peu. C'est les années d'après où tu as les explosions de tu sais, tu as Portland qui essaye de refaire un peu le Splash Bros avec McCollum Lillard. Tu as tout ça, tu as ce côté où les équipes tentent maintenant de copier les Warriors. Bon après, KD rejoint les Warriors et ça devient plus du tout rigolo, mais je sais pas, il y a un truc dans cette saison où tu te dis que c'était la saison de tous les possibles et puis dans le côté accomplissement personnel entre ce que font les Warriors collectivement, le 50-40-90 de Steph qui est MVP unanime où tu te dis mais c'est le meilleur joueur de la planète, il y a plus de débat possible et l'autre fou furieux, il te cale un triple-double de moyenne en finale. En fait, t'as des mecs qui deviennent mythiques. LeBron devient mythique avec ce titre, Steph devient mythique avec sa saison MVP unanime. Kobe, quelque part, met le meilleur point final possible à sa légende en disant je vais en foutre 60 points, même mon dernier match, en fait, et je vais prendre tous les ballons. Et puis, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, il y a un côté un peu. C'était. Quelque part, c'était. Bon, en plus, on peut pas savoir, évidemment, que Kobe va disparaître. Mais il y avait déjà une manière de dire au revoir assez unique, tu Ouais. vois, il prend la lumière des Warriors, etc. C'est assez fou. Et c'est vrai que d'avoir comme ça 3 des gros noms, il y en a d'autres, hein, mais Kobe, Steph ou LeBron, c'est dans les saisons les plus importantes, dans les mecs les plus importants de la ligue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement.
c'est de l'apex sur. Alors Kobe, les Lakers sont plus performants, mais quand même, le farewell tour de Kobe, This is for you Cleveland de LeBron, le bang du logo de Curry, ouais, tu l'as dit, En on fait, est il y a sur tout. il y a tout sur des joueurs, sur 3 des 10, 12 joueurs les plus, tu vois. Il y a Je sais tout. Il y même a... un Kobe, Curry, LeBron, c'est tout là-haut. Et dans l'ère moderne, c'est les 3, enfin, tu vois. Ouais, c'est les 3 légendes de la NBA moderne. Il y a le côté où une équipe en tant qu'équipe est invincible en saison régulière, où les mecs enchaînent 24 victoires consécutives. Mhm. Il y a le côté individuel où LeBron a été décrié. En fait, le mec revient à Cleveland et comme tu le dis, en fait, il réouvre un débat. Enfin, il ouvre un débat qui n'avait pas été ouvert, en fait, où toute sa carrière, on lui a dit tu dois être le nouveau Jordan. Tu dois, en fait, ton objectif principal Ouais. dans ta carrière, c'est d'ouvrir ce débat-là. Et ben en fait, c'est avec cette saison-là qu'il ouvre ce débat. C'est la saison 2016 où il dit ok, les gars, alors avant, j'ai fait ce que j'ai fait. Je reviens à Cleveland, je mets une ville sur une carte mondiale, clairement, parce que personne ne connaissait Cleveland avant ça. Puis voilà la ville, parce qu'en termes de loose sportif, Cleveland, c'était Les mecs considéré n'avaient comme jamais rien gagné dans peut-être la ville aucun sport. la plus chevillée à la loose de l'histoire des sports américains. Ouais. C'est un truc de fou. Bah, tu sais quoi, Avant ça. dans le prolongement, et ça va nous donner un petit peu l'ouverture et le débat un peu libre de cette fin de vidéo, qu'est-ce qu'il faudrait en termes de... Enfin, tu vois, s'il devait y avoir un script, voilà, s'il devait y avoir un script aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait détrôner cette saison? C'est chaud. Mais parce que là, en plus, comme on l'a dit, on ouvre le débat qui était le débat un peu, comment dire, ultime, justement, du joueur, le mec rouvre le débat du plus grand joueur de tous les temps, et les Warriors sont à 2 doigts de. Il faudrait que, et de choses, une équipe, la même saison, une équipe réouvre le débat, s'ajoute à la conversation Bulls 96, Warriors 2016, enfin 2000. Ouais. Fin des années 2010, on va dire, etc. Et tout. Donc une équipe fasse par exemple, tu sais, gagne son 4e titre d'affilée, l'année là, pile et tout, et qu'en même temps un mec, mais si possible pas de la même équipe, c'est là où c'est fort 2016. C'est que tu as à la fois une équipe, mais parce que tu vois, si les Warriors gagnent, en vrai, la saison là, elle est cool parce que les Warriors deviennent objectivement la meilleure équipe de tous les temps, tu vois. Ils ont 73, ils ont une bague. LeBron, il prend son 4-1 là en finale, parce que, ou 4-2, tu vois, parce que Draymond Green, par exemple, n'est pas suspendu et que la série tourne pas. Ouais. Enfin, j'en sais rien, ça se trouve, elle tourne. Bon, bref, c'est pas toute la suspension de Draymond, même si ça joue beaucoup, mais tu vois. Est-ce que, bon, il y a le départ de Kobe, enfin, oui, si, il y a le dernier match de Kobe, tout ça, mais je pense que ça perd beaucoup parce qu'en fait, tu as cette espèce de résonance LeBron, les Warriors jusqu'au bout de la saison, qui est un film, comme tu le disais au début. Ouais, C'est ça qui en fait la quintessence et tout le côté parfait de cette saison. C'est qu'elle raconte une histoire à elle-même qui est comme un film qui tient la route. Ses playoffs eux-mêmes sont presque un film, tu vois, avec. Ouais, et puis Et elle c'est ne quasiment cesse. impossible parce qu'il faudrait qu'un mec, je sais pas comment faire. Il faudrait qu'une équipe gagne 74 matchs, gagne en finale, mais que le mec d'en face soit MVP des finales quand même, alors qu'il est perdu et qui c'est compliqué à imaginer. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est une saison qui ne cesse de se contredire et d'aller à l'encontre de la pensée générale. Première étape, le concours de dunk est claqué, le All-Star Game est claqué. Les mecs te posent ce qu'ils t'ont posé au Canada. All-Star Game à Toronto en plus, au Canada. Vrai. Deuxième chose, la saison régulière. Première All-Star Game en dehors des États-Unis. Du coup. Et première All-Star Game en dehors des États-Unis. Deuxième chose, vas-y, le farewell star d'une tour, c'est sympa. Enfin, le farewell tour pardon, d'une star, c'est sympa. Mais les Lakers, ils se sont fait démonter toute la saison. Dernier match, tu sais, le mec, tu sais qu'il s'est réservé. T'as toutes les plus grandes stars. Et le mec, il te pose 60 points à côté de chaque. Ouais, puis il y avait quelque chose de déjà. C'est ça que je cherchais mes mots tout à l'heure. Il y avait quelque chose d'émouvant dans sa façon de chien de la casse acharné jusqu'au bout, même de dire au revoir, quoi, tu vois. Tout. Il voulait pas lâcher. Il y avait un côté, il voulait pas lâcher. Et puis, tu sais, le côté où, ouais, les Warriors, c'est cool ce que vous faites, hein, mais moi, je suis Kobe Bryant. C'est-à-dire que ce soir, la lumière, c'est mon dernier match de basketball. Ça fait 20 ans que je suis dans la ligue. J'ai passé plus de temps sur un parquet. C'est comme s'il savait qu'il n'avait pas le temps, Kobe. Tu vois. C'est comme si ouf. quelque part, c'est mystique, ça. Ah, mais cette saison, elle est mystique. Hein. De toute façon, cette saison, elle rentre dans le côté un peu paranormal de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à aucun moment, une équipe qui roule autant sur une saison régulière, qui est menée 3 en finale de conf et qui revient et qui elle-même mène 3-1, c'est-à-dire que, tu sais, il y a le côté où tu apprends de tes erreurs. Tu as été mené 3-1, tu as réussi. Kems contre Kems.
Si tu mènes 3-1, jamais de la vie, tu perds. Bah si, en fait. Les Cavs leur ont fait ce qu'ils venaient de faire au Thunder, tu vois. Il y a un côté, cette corrélation d'une équipe à l'autre, là. Puis finalement, en termes d'avant-après, mais on l'oublie, après, il y a une grosse dépression dans le sens atmosphérique du terme, parce qu'après, malheureusement, Durant rejoint les Warriors, donc le suspense est baisé. Ouais, bah ouais. Et c'est vrai que c'est la dernière saison. Enfin, avant ça, après, on retrouvera du suspense plus tard, mais c'est vrai qu'il y a un peu une pause sur le côté qui va gagner, où tout est possible. En tout cas, même si, n'oublions pas que Durant et les Warriors ne font pas le tripit et ils perdent contre Toronto. Mais bon, blessure, Pour on va dire que blessure. c'est les. Ouais, blessure de Ouais, KD et blessure de Clay. c'est pas. Sinon, je pense que tout le monde, même à Toronto, ils te disent bon, Qu'est-ce que tu là, voulais c'est des faire contre cette blessures, quoi. équipe? Ah ouais, Même si Kawhi avait quand même un côté super-héros où tu te dis, est-ce qu'il n'était pas destiné à gagner l'année-là, tellement ouais. fort, je sais pas. Mais ouais, non, c'est très intéressant. J'ai une petite question là pour finir cette séquence sur 2007. Si tu devais retenir une chose de l'année-là, vraiment une image, une seule, Alors moi, un il truc. y a une image qui m'a marqué, mais pour le coup, c'est vraiment purement subjectif. Et bah, c'est le dernier match de Kobe, en fait, où j'étais en terminale. En plus, pour moi, j'étais en terminale, donc c'est mon année de mes 18 ans. Premier voyage aux States. Je me suis fait un match de playoff à Miami. En plus, truc de ouf. Rien n'était normal pour moi cette année-là. Et Ouais, dernier pour ton match. anniversaire, quoi, en gros. Ouais, mais c'est au mois d'avril en plus. Enfin, le truc, Ouais. j'ai mon bac 2 mois après. J'ai pas révisé le bac. Enfin, la veille de mon bac, c'est le match 7 des Mais tu t'en finales, si fous, tu Kobe, veux. il a mis 60 points contre Utah. Ouais, et puis la veille de mon épreuve d'éco qui est qu'au F5, c'est le match 7 des finales. Donc j'arrive le Aïe. lendemain, j'avais pas dormi Ça une pique. seconde. Ouais, ça Mais pique, ouais, ça. le dernier match de Kobe, je m'en souviens très bien. J'avais dormi dans le salon, j'avais pioncé dans le salon. J'ai mon père qui se lève à 5h du mat et on regarde la fin du match ensemble. On n'avait jamais rien partagé de souvenirs NBA et de basket avec mon père. Et c'est le premier souvenir que j'ai d'avoir regardé un match de basket avec mon père. C'est le dernier match de Kobe où mon père se pose à côté de moi, il s'assoit en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis mais papa, il y a un mec de 40 piges qui est en train de mettre 60 points dans son dernier match. Tu sais, pour lui, lui, il a une culture foot beaucoup plus importante. Ouais. Tu sais, c'est comme si Mais je lui avais pas dit, NBA, quoi. tu sais, c'est comme je lui dis, papa, Pelé, il joue son dernier match là et il met un quadruplé Ouais. en fait. Et il qualifie, tu sais, un truc Et tout puis en con, fait, tu vois, mais son équipe perdait 4-1 à la mi-temps et ils vont gagner 5-4. Parce qu'il y a ça voilà, aussi. c'est ça. Moi, je pense que le fait que Kobe ne le fasse pas dans une défaite change pas mal de choses. Parce C'est que encore plus beau. sinon, ça aurait été quand même genre, ouais, ben, on aurait retrouvé, tu sais, le Kobe de 2005. Ouais. Genre, je mets plein de points, un peu les 81 points, même s'il gagne aussi, mais ce Kobe, un peu genre, je score dans le vide, quoi. Ouais. Et C'est le quoi, fait toi? que ça gagne. Alors, Toi, ton plus beau souvenir de cette saison, c'est quoi? Ou celui qui t'a le plus il faut- marqué, quoi? en fait, c'est marrant d'ailleurs que tu dises que je sois aux États-Unis. C'est une saison particulière pour moi parce que c'est une saison que je vais vivre aux États-Unis pendant la saison-là. Et enfin, je vais vivre, c'est quelques mois, mais quand même, si, quelques mois, on peut dire. Et donc, je pense que j'arrive à New York en mars, de mémoire, fin mars. Et on rentre, et c'est l'année de l'élection de Trump, 2016, même si c'est la saison d'après. Et on rentre après l'élection de Trump, quelques temps après. Et donc, c'est trop tard pour voir des matchs à New York. Non, on doit arriver un tout petit peu plus tard. Ça doit être vraiment sur la toute fin de la régulière. On arrive à moi. Et je me dis, ouais, c'est pas grave. Donc, je vois pas de match. Mais par contre, je vis tous les playoffs, notamment, à heure. En fait, quand tu es à l'Est et tout, ça commence, enfin, de 20h à minuit, il y a de la NBA à la télé, quoi, tu vois. Ouais. Tous les soirs, tout le temps. Donc, pendant les playoffs. Donc, en fait, mon souvenir, c'est manger un plateau repas à 21h devant. Devant un match de playoff, quoi. Devant un match de playoff, devant les tonnes de, tu vois, devant les matchs de l'Est, et puis après, et je faisais les notes, notamment de la finale pour Trash Talk, et c'était marrant parce qu'il y avait un côté genre, ouais, non, mais t'es pas obligé, enfin, on est en pleine nuit et tout. Je disais, non, mais t'inquiète, moi, il est minuit et demi, je vais me détendre 2 secondes, puis je vais écrire les notes et je vous les envoie, tu vois, et puis je vais me coucher après, tranquille, quoi. Les matchs finissent à minuit et demi, 1h. Donc c'est vrai que c'est, et je l'ai pas, j'ai pas revécu ça après, tu vois, peut-être un jour, mais pour l'instant j'ai pas revécu ça. Donc le luxe d'avoir en plus d'être témoin d'une saison historique à des horaires d'Américains, tu vois, c'était marrant. Et l'autre truc, pour être honnête, moi il y a je crois que je sais pas pourquoi, hein, mais le shoot de Curry, moi ça m'a. Contre Casey, là? Pourtant c'est rien, c'est un match de saison régulière, tu vois, c'est bon.
Mais je sais pas, cette séquence, je crois, ça m'avait vraiment. Je pense que c'est parce qu'au début, j'étais là, genre, ouais, Curry, il faut voir. Enfin, j'étais pas sceptique non plus, le mot est Mmh. fort, mais un peu, genre, ouais, faut voir. Il venait pourtant de gagner et tout, tu vois. Mais là, t'as un autre côté, genre, ouais, non, mais. J'ai rarement vu un truc aussi écœurant, en fait. Ouais, Franchement, la c'est balle ça. part, c'est dedans, tu vois. Il y a un côté, genre, ouais, c'est bon, c'est fini. Tu le sais. Quand Je sais pas, mais tu le c'est vois, en tout cas, mmh. ouais, c'est ces moments comme ça. Ah non, c'est une saison qui est formidable et franchement, pour le coup, je pense que c'est un peu l'opinion globale. On cherche, en tant que passionné de sport et de basket, on est à la recherche d'émotions et c'est vrai que c'est la quantité d'émotions que nous procure cette saison est quand même, est Est-ce quand que même, tu nous accordes un tout incroyable. petit peu de temps pour des saisons, un tout petit peu des mentions en vrac Allez, avant de finir? allez, quelques mentions, bien Parce sûr, bien sûr. que là, c'est vraiment très subjectif, mais moi, la saison la plus importante pour moi, là, je parle en tant que fan NBA et tout, c'est la 95-96. C'est le retour de Jordan, parce qu'en fait, moi, j'ai peu vu Jordan au début avec les Bulls. Je le vois avec la Dream Team, mais pas trop, j'ai pas trop compris. Et je deviens accro à la NBA. La première année où il est pas là, la deuxième année, il revient en cours de saison, mais il perd contre Orlando. Et 95-96, pour aller vite, il y a trop d'équipes cool. Ouais. Il y a trop d'équipes cool. La saison commence, c'est vraiment le souvenir là, en fait. Et Rodman arrive aux Bulls. Moi, je connais pas bien Rodman. Enfin, je vois le mec qui était aux Spurs, qui prenait des rebonds, mais tu vois, je comprends pas l'impact. T'as Orlando qui sort d'une finale, t'as Houston qui sort de 2 titres, t'as les Suns qui, je sais plus qui ils prennent l'été là, mais ils prennent un joueur pas mal, et Barclay est censé plus être blessé, donc tu te dis ils peuvent retourner en finale. Il y a un casting qui est incroyable, qui est un peu l'équivalent de la 88 pour la décennie d'avant, tu vois, mais la 95-16, et puis pardon, mais en live, les playoffs de. Enfin, Jordan, quoi. Jordan qui gagne le jour de la fête des pères, la conclusion de la saison. Franchement, c'est un des trucs les plus émouvants. Quand tu le vois en live, je sais pas après, a posteriori, ce que ça fait, mais en live, quand tu comprends quand même que le mec, enfin, c'est chaud, quoi. La façon dont il perd son père, la peine que ça fait, Ouais. ça, ce côté cicatrice qui restera béante toute sa vie, tu vois. Et pareil, dans les trucs, tu te dis, c'est pas possible, c'est scripté, où il y a quelqu'un qui veut que les choses parfois se passent d'une manière sublime, on va dire, qui sublime le réel, qui sublime nos vies quotidiennes. Jordan gagne son titre de retour le jour de la fête des pères, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Ah, l'histoire. Donc, la 85-15-16, elle est. Et pareil, je te dis, ça, tu remettras les gens de ma génération et tout. Et puis, c'est Batman, tu sais, Batman, Superman, Rodman, quoi. Ouais. Ce tri Parce qu'il faut se dire un truc, Rodman arrive et tu sais pas trop ce que ça va donner, et boum, il gagne 72 matchs, quoi. Ouais, c'est fou. Bah, tu vois, on parlait du record des Warriors, c'est le record des Bulls cette saison-là, quoi. Les Knicks aussi sont cool parce que je crois que c'est l'année où ils font venir Larry Johnson. Enfin, tu vois, il y a tout un truc de. Voilà. Et je t'en avais parlé en off, et moi je voulais quand même, on parlait de 2016, j'aurais peut-être même dû commencer par ça, mais c'était plus sur une période, mais la période 2010-2016. Ouais. Moi je mettrais 2016 est la conclusion d'un truc qui en fait, que j'appellerais l'arc LeBron, mais qui commence avec The Decision et qui finit avec Cleveland This is for you. C'est-à-dire que les deux événements se répondent tellement parfaitement de je suis à Cleveland, je vais vous trahir, je vais mettre ma petite chemise à carreaux, je vais aller sur le plateau d'ESPN sur une scénographie complètement pétée en plus, genre, sur des petits tabourets en hauteur, là, enfin, il n'y a rien qui va, ça flotte et tout. On se tape des écrans pubs. Moi, j'ai regardé ce truc-là en live, c'était interminable. On Bah, a d'ailleurs, attendu une phrase pendant 1 heure. C'est le bouquin des Heatles là, de Nico. ouais, Nico, le collègue de Nico, ouais. ouais, votre collègue de Trash Talk, qui commence comme ça, en fait, avec le The Ah Decision ouais, et ouf, l'histoire est folle. Je crois que c'est live à 2 heures sur ESPN. Ils sont dans À un lycée, dans 2h46, une et ils usine sont à encore là. Brooklyn, Ouais. là. Y a rien, et à 2h46, ils sont là, genre un petit écran pub, ce sera que le 16e avant que LeBron nous le dise enfin sa décision. Genre, ah, les gars. Et un espèce de coup de poignard sur une ville, quoi, tu vois. C'est dit de Game of Thrones ce qu'il leur fait, tu vois. Et ça se finit avec bon, on est quitte, j'ai gagné pour vous, vous m'en voulez plus, et puis laissez-moi me dire que je suis le meilleur joueur de tous les temps. Et puis bon, je me rebarrerai plus tard, mais ça, on le sait pas Ouais, encore. ouais, bah, ouais. Et tu vois, cet arc 2010-2016, je trouve que, en gros, hein, on va aller vite, mais le Miami Heat en méchant, là, les Heatles, Mmh. tu vois, les Spurs, l'arrivée des Warriors petit à petit qui montent en puissance, les Lakers de Kobe sur la fin, mais qui sont quand même encore champions en 2010, tu vois, La avec victoire Gasol. des Mavs. Alors, et ça, c'était ma conclusion finale. Peut-être la plus belle bague. Je sais qu'il y a eu le top 10. Moi, Dallas 2011, c'est un truc qui restera pour moi. Je sais pas. Ça,
comment dire, en temps réel, à suivre ces playoffs-là et à se dire, ils vont le faire, le sentiment de. C'était des losers ultimes, ils doivent pas gagner, Ils les doivent Mavs. jamais Dire gagner. qu'il doit, dire qu'il doit perdre. Et en plus, il doit perdre salement, c'est ça le problème, tu vois. Il doit perdre. Il est MVP, il se fait sweeper par les We Believe. Il mène 2-0 en finale en 2006, il perd 4-2. Enfin, Bah là, tu vois, et ma croyance, c'était ils vont aller en finale, ils vont se faire défoncer les Mavs. Tu vois, ouais, enfin, c'est leur destin. Et par Miami, par LeBron et tout ça, parce que voilà. Mais bon, bref, toute cette période 2010-2016, avec mm. peut-être effectivement mention spéciale à la 2011, qui est Ouais, peut-être et tu vois, là-dedans ma saison préférée. on a tendance à parler des avant-après. Je sais pas si les Européens sont ce qu'ils sont aujourd'hui sans cette saison-là. Ouais, ouais, et puis cette période. Et puis, alors là, on parlait de croisement de générations, de NBA. Là, tu as carrément presque 3 générations parce que tu as à la fois, donc tu es vraiment dans le cœur de LeBron, KD, Wade, on va dire Nash qui est un peu vieux, Kevin Garnett commence à vieillir aussi, Et t'as encore du Jason Duncan, Kidd. même si c'est Highlander, mais tu as encore Jason Kidd, tu as Westbrook qui arrive, tu as Melo qui est à son top, peut-être dans les Mm. années là, le Melo de New York, tu as Ray Allen qui est encore là, tu vois, dans les ça. Tu as Manu Ginobili, tu as Derrick Rose, on oublie, mais il y a du MVP Derrick Rose qui est dans les années là. Ouais, 2012. Vince Carter est encore un nom, il est encore là, tu vois, il est vieux, mais il est encore là. Mm. Shaq, c'est la NBA post-Shaq, ça, en fait. Tu vois, je pense que Ouais, Shaq t'as qui un aurait mélange été. de générations de fous furieux. Ouais, Yao, etc. Et puis, tu as les jeunes, donc tu as Steph, Harden, Klay Thompson, Paul George, Blake, Kevin Love qui fait des 20-20 là tout le temps. Mm. Même Ibaka qui est considéré à ce moment-là comme une force défensive intérieure et À tout. côté de Kendrick Perkins, qui est considéré comme un joueur de basket. Non, c'est incroyable. Tu as les Grizzlies de We Believe, tu as le Big Three dont des Celtics, tu as les jeunes d'OKC, tu as les Lakers de Kobe, les Heatles, Lob City, Mm. les Spurs qui vont en gros des Spurs très Duncan aux Spurs de Kawhi sur 2016. Les Bulls de Dirozenoa, enfin, c'est génial. Et je trouve qu'en Ouais. plus, chaque équipe correspond aujourd'hui à l'idée, dans cette NBA moderne qui suit ça. C'est un peu l'ADN renforcé qui s'écrit de chaque club, de chaque équipe. Tu vois, c'est un peu les Spurs finalement de Popovich, tout ça et tout. C'est vraiment à cette époque-là que ça se cimente. Je trouve encore plus que les Spurs d'avant. Mm. OKC avec ce côté hyper, même encore aujourd'hui, tu vois, équipe de jeunes qui fout le bordel, qui est surathlétique et tout, bah tu retrouves ça. Tu vois, les Lakers qui ont un peu des stars déclinantes, finalement, le Kobe Po d'aujourd'hui, le LeBron Davis, moi j'y vois des similitudes. Cette période-là est très forte. Écoutez les amis, franchement, moi je me suis régalé sur cette vidéo. Simon, j'espère que tu as passé un bon moment aussi. Ouais. Ça ravive plein de souvenirs, c'est vraiment très cool. N'hésitez pas aussi à venir discuter avec nous. Quelle est pour vous la plus grande saison, les plus grandes émotions, les plus grands moments? N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, mais surtout venir discuter parce que ça, c'est des débats qui sont vraiment cool à avoir, surtout en période de Et puis, Noël. aidez-nous à trancher, 2016 ou 88, 89. Alors, moi, je dirais quand même 2016 pour notre génération, mais Aidez-nous je réserve. aidez-nous à trancher. Est-ce que LeBron est le GOAT grâce à 2016? Alors, attends, je voulais m'arrêter là, mais tu me tends une perche. Là, je suis assez bien. J'ai une petite question pour toi, pour finir et pour notre audience. Allez, Seulement 4 fois dans l'histoire de la NBA, un joueur a gagné, ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure sur 88, a gagné le titre de meilleur scoreur, le titre de MVP, a été dans la first team, dans la meilleure équipe défensive, et a mené le score en playoff. Et a été final MVP. Bon, le score en playoff, on peut s'en foutre, mais il l'a fait aussi, tu vois. Seulement 4 fois. Tu pourrais citer les joueurs? bah, du Donc coup, je te redonne. Il tu as faut avoir gagné Jojo. le titre de meilleur scoreur, il faut avoir été MVP, il faut avoir été dans la première team défensive, et il faut avoir été en gros final MVP. On peut. Du bon, alors du coup, tu as Jojo. Est-ce que tu n'as pas Ouais, Giannis? non. Je pense pas qu'il soit. Parce qu'en J'ai fait, un il est doute qu'une sur seule le fois final leader. MVP, et Hmm, je pense qu'il n'est pas meilleur scoreur l'année où il est ouais. final MVP. First team défensif. Bah, LeBron, je suppose, quand même, tu as une saison. Ah Non, non, parce qu'en non, fait, peut-être pas LeBron, il leader y a une de 2012 scoring. où il est pas loin, mais il a pas le scoring. Hmm. Est-ce que tu Je te laisse aurais. une dernière chance. Pourtant, c'est. Ouais. Bon, tu as du Wilt? Non, même si ça peut-être que la stat prend pas en compte les années 8, mais je pense pas. Trop tard. Hmm. Hakim? Sur la saison N'oublie 81? pas. Alors, moi, je pensais qu'il y avait Hakim, mais non, parce qu'il n'a pas meilleur scoreur. Ah non, il n'a pas meilleur scoreur. Ouais, ok. N'oublie pas que je te pose cette question et n'oubliez pas ceux qui nous écoutent. Au moment où tu disais qui est le GOAT, et je t'ai dit attends, reste là. Tu n'as que Jojo? 4 fois final. Bon, Ça, je trouve que celle-là. elle est Après, belle celle-là. chacun son avis dans le débat, mais c'est le seul mec qui a été meilleur scoreur MVP, All Defensive Team,
qui a mené qui est meilleur scoreur des playoffs et final MVP. Ça a été fait 4 fois dans l'histoire de la ligue, c'est 4 fois Jordan. Ah, elle est belle. Elle est belle. Alors, j'ai pas les années, mais ça doit être 91, 92, 96 et peut-être, tu vois. Ouais, bah de toute façon, t'as 6 chances, hein, potentiellement. Donc, Ouais. ouais. Ah non, mais c'est fort. C'est fort, mon Jojo. C'est bien. T'auras une belle place sur ce podium. Tu pourras nous réchauffer cette belle deuxième place du podium toute la fin de ta vie. Le débat sera jamais fini. Et jamais, il ne faut jamais que ça Voir se ce que fait termine. LeBron sur la fin, mais Exactement. Bon, il va aller nous chercher les 41 000 points. Il va aller nous chercher encore 2-3 records, Pépère. J'ai confiance. Ouais. J'ai confiance. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à venir discuter et partager. En tout cas, passer de très très bonnes fêtes. On se retrouvera aussi sur la chaîne de Coach Post avec d'autres formats sur la fin de saison, d'autres petites surprises. On continue à suivre aussi l'actualité. C'est bientôt le Christmas Day Game. Là aussi, il y a des belles choses et des beaux souvenirs dont on pourra discuter sur les réseaux. Sur ce, mon Simon, je te souhaite de très bonnes fêtes. Et puis, oui, à toi aussi, à tout le monde. Ouais, et puis on se dit à très très vite sur la chaîne de Coast to Coast.